Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite capsule vidéo sur le thème du concours Algoria. Dans cette deuxième vidéo, nous allons voir comment nous entraîner avec la version en français. Alors effectivement, la version qui est notée, c'est uniquement la version qui est en Python. Et je sais que certains d'entre vous ont du mal avec toutes les notations du langage Python. Pour cela, je vous propose également la version en français que vous allez pouvoir utiliser pour bien comprendre comment fonctionnent les différentes boucles, la boucle pour, la boucle tant que, etc., etc. Et une fois que la version française est maîtrisée, eh bien vous pouvez passer avec la version notée en langage Python. Pour cela, eh bien, de la même manière que la version notée, vous ouvrez un navigateur web comme Google Chrome et vous tapez l'adresse suivante dans votre navigateur. Une fois que c'est fait, vous arrivez sur cette page et au lieu de cliquer sur « Commencer une activité », vous allez devoir cliquer sur « S'entraîner ». Une fois que vous avez cliqué sur « S'entraîner », eh bien, ce n'est pas le concours Castor que nous allons faire ensemble, mais en dessous le concours Algoria. Je clique donc sur l'image « Entraînement pour Algoria ». Une fois que c'est fait, vous allez avoir 4 catégories à votre disposition. Et pour l'instant, la catégorie que je fais avec mes élèves, c'est la catégorie blanche. Par la suite, on aura l'occasion de faire les catégories jaune, orange et verte. Une fois que vous avez cliqué sur la catégorie blanche, eh bien, vous avez effectivement la possibilité de choisir le langage de programmation que vous voulez. Concernant la version qui est notée, eh bien, nous allons utiliser la version Python, mais comme je vous l'ai dit, je vous propose de regarder un petit peu ce qui se passe avec la version en français. Pour cela, il va falloir non pas cliquer sur Scratch, c'est une version que certains ont fait en collège, mais sur la version Blockly, qui utilise des blocs écrits en français. Une fois que c'est fait, eh bien, vous avez différentes séquences qui vous est proposées. C'est exactement les mêmes séquences que nous avons fait dans la version Python. La version que j'avais fait moi en Python dans la vidéo précédente, c'était l'activité espace. Je vais donc recliquer sur l'activité espace. Une fois que c'est fait, de la même manière que la version notée, eh bien, vous devez noter votre code d'accès qui est indiqué ici sur la page. C'est la page web qui l'a généré. Et ce code d'accès va vous permettre de reprendre votre activité en cours de route. Je charge la page pour lancer l'activité et nous allons voir comment ça fonctionne. Concernant la page que vous voyez devant les yeux, c'est exactement la même que la version notée. Vous avez le score actuel, vous allez avoir les 4 objectifs à atteindre, rejoindre la fusée, ramasser les objets, rejoindre de nouveau la fusée mais dans un niveau supérieur et également ramasser les objets. Je vous propose de faire le même objectif que dans la version de Python, c'est-à-dire rejoindre la fusée. Je clique dessus et j'ai exactement la même fenêtre que dans l'activité Python. La seule différence, c'est que ici sur notre droite, eh bien, nous allons avoir des blocs ici écrits en français, à la différence de la version en Python. Donc, j'ai 7 blocs au maximum que je peux utiliser pour faire ça. Et vous pourrez remarquer, il faut que j'avance 3 fois. Donc, je vais avancer, je vais de nouveau avancer et je vais de nouveau avancer. Alors, faites attention, les blocs ici. Il faut tout simplement les coller pour pouvoir faire en sorte qu'ils s'exécutent à la suite. Je mets play pour voir comment ça fonctionne. Et voilà, le robot a rejoint la fusée. J'ai réussi à faire mon objectif niveau 2 étoiles. Je peux éventuellement passer au niveau 3 étoiles. Pour cela, je propose d'aller dans Retour et nous allons tester tout simplement une petite boucle pour voir comment ça fonctionne. Pour cela, je clique sur Rejoindre la fusée, mais cette fois-ci, le niveau 2. Alors, la fameuse boucle pour, c'est cette boucle répétée, on est d'accord. La boucle pour, c'est pour une valeur qui va aller de autant à autant. Nous allons pouvoir répéter plusieurs fois ce qu'il y a dans la boucle. Eh bien, en français, c'est écrit répéter, par exemple, 10 fois. Alors ici, en l'occurrence, je ne suis pas sûr que pour faire le mouvement qui est ici à notre gauche, il faille le faire 10 fois, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois pour atteindre la fusée. Je vais donc écrire ici 6 et je vais ici dire qu'il faut répéter 6 fois le fait d'avancer.
Je mets play pour voir ce que ça donne. Voilà, le robot a rejoint la fusée. Et pour le petit amusement, regardez, je vais reprendre la version 2 étoiles. Et pour bien que vous compreniez, eh ben, éventuellement, si vous voulez le faire 6 fois, c'est la même chose que si je fais 3 fois le fait d'avancer 2 fois. On est d'accord? Ici, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va commencer à avancer 2 cases et il va le refaire 3 fois. Donc, globalement, il aura bien avancé de 6 cases. Voilà pour le fonctionnement de la boucle pour. Vous allez également pouvoir rencontrer la boucle tant que. Et pour cela, je vous présenterai dans une prochaine vidéo comment fonctionne la boucle pour et la boucle tant que en version Python. Bien sûr, si vous avez compris comment ça fonctionne en version Python, eh bien, vous n'aurez pas de mal à le faire en version français. Avant de nous quitter, eh bien, je vais vous remontrer comment on fait pour reprendre notre activité en cours de route, puisqu'il faut que j'y aille. Donc, il faut que vraiment que je quitte et que je reprenne mon activité une prochaine fois. Pour cela, j'ai cliqué sur Retour. Ici, c'est écrit Quitter l'activité. Je clique sur Quitter l'activité. Et voilà, j'ai quitté mon activité et je vais pouvoir la reprendre. Donc là, c'est la synthèse de ce que j'ai fait. Et si je souhaite reprendre mon activité, je vais de nouveau charger la page concours.castor-informatique.fr. C'est ce que je fais. Et pour cela, au lieu d'aller sur s'entraîner, je vais plutôt aller sur continuer l'activité et je vais rentrer mon code d'accès que j'avais au préalable correctement noté. Je vais donc accéder à ma participation et encore une fois, pour bien que vous compreniez, ce code d'accès, c'est le vôtre, hein, ne recopiez pas le mien, c'est simplement un code d'accès de test et ce code d'accès, il vous est propre. Voilà, et je retrouve exactement ce que j'ai fait, c'est-à-dire on avait fait ensemble rejoindre la fusée le niveau 1 jusqu'à la difficulté 2 étoiles et on avait réussi à faire aussi le niveau 2 jusqu'à la difficulté 2 étoiles. Je peux donc reprendre mon activité en cours de route. Ceci conclut cette petite capsule vidéo où nous avons vu comment nous entraîner avec la version en français du fameux concours Algoria. Je vous propose éventuellement de le faire pour que vous puissiez bien comprendre comment fonctionnent les boucles tant que et les boucles pour, sans avoir le problème des notations en Python. Cet entraînement n'est pas évalué. Pour les notations, eh bien, c'est exclusivement la version Python que je vous demande, en rentrant bien sûr le code d'accès de votre classe pour que je puisse récupérer vos résultats et vous mettre une note. En attendant, continuez à être curieux, prenez soin de vous et à la prochaine.